numériser les systèmes de gestion et professionnaliser les acteurs judiciaires et pénitentiaires et garantir la jouissance effective des droits de l'homme pour tous et promouvoir la réconciliation nationale. Intégrer la protection des droits humains dans toutes les procédures judiciaires. Accompagner la réconciliation nationale par des actions symboliques, éducatives, judiciaires et institutionnelles. Humaniser les conditions de détention et favoriser la réinsertion sociale des détenus. 3. Alignement stratégique. Les objectifs de cette feuille de route s'inscrivent dans un cadre global de cohérence politique, en lien avec le programme de référence intérimaire PRI 2022-2025, notamment dans ses axes rectification institutionnelle et cadre légal et gouvernance. La feuille de route du gouvernement de la transition, qui met l'accent sur la restauration des valeurs républicaines, les objectifs de développement durable, ODD, notamment l'ODD 16. Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes. 13. Axe stratégique I. Rectification institutionnelle et accès aux droits et à une justice de qualité pour tous. 1. Objectif de l'axe. Cet axe vise à réformer en profondeur le cadre juridique et institutionnel du pays afin de le rendre conforme aux standards internationaux, plus attractif pour les investissements, mais surtout plus accessible, plus juste et plus proche des citoyens. Il s'agit de renforcer l'état de droit à travers la révision des textes fondamentaux, la modernisation des instruments de justice et la démocratisation de l'accès aux droits sur l'ensemble du territoire national. 2. Défis identifiés. Obsolescence de certains textes de loi clés. Faible accessibilité des citoyens, surtout vulnérables, aux services judiciaires. Méconnaissance du droit par une grande partie de la population. Concentration des structures judiciaires dans les grandes villes. Faible opérationnalisation des mécanismes alternatifs de résolution des conflits. 3. Actions stratégiques prévues. A. Modernisation du cadre juridique et institutionnel. Appuyer la rédaction de la nouvelle Constitution et des lois organiques qui en découlent. Réviser les codes de procédure civile, économique et administrative, ainsi que les textes d'application de la législation pénale et civile. Élaborer et faire adopter. Une loi sur l'organe de pilotage de la réconciliation nationale. Une loi réprimant les discours de haine et les appels à la violence. Une nomenclature des préjudices indemnisables. Une réforme des statuts des professions judiciaires libérales en vue d'une meilleure redevabilité et accessibilité. B. Mise en œuvre effective des dispositifs juridiques. Mettre en place les commissions d'application des peines, les services pénitentiaires d'insertion et de probation dans les établissements pénitentiaires. Opérationnaliser les bureaux d'accueil et d'orientation des justiciables au sein des juridictions. Installer les cours d'appel de la Baie et Nzérékoré afin de déconcentrer les services judiciaires. C. Promotion de l'aide juridictionnelle. Mettre en place et rendre opérationnel un fonds d'aide juridictionnelle pour les indigents. Déployer les bureaux d'aide aux victimes, BAV, au sein des juridictions. D. Renforcement de la justice de proximité. Promouvoir les maisons de justice comme alternative locale au règlement judiciaire classique. Créer de nouvelles maisons de justice à Boké, Mamou, Farana, Nzérékoré et Conakry. Renforcer les capacités matérielles et humaines de ces structures. 4. Résultats attendus. Un cadre législatif rénové, adapté aux enjeux de justice sociale et de réconciliation. Une plus grande accessibilité aux droits pour tous, y compris les plus vulnérables. Des juridictions décentralisées et fonctionnelles. Une justice plus humaine et plus proche des populations, notamment à travers les maisons de justice. Un début de réconciliation structurelle par le droit. 5. Innovation et plus-value de l'axe. Cet axe introduit une logique nouvelle, celle d'une justice de proximité, inclusive et réparatrice, orientée vers la prévention des conflits et la participation citoyenne. Il marque également un engagement clair du ministère à protéger les droits fondamentaux dans un contexte de transition et à rompre avec les pratiques judiciaires élitistes.